Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Encore une fois, bienvenue sur cette chaîne YouTube, Jeune Homme d'Affaires, une chaîne YouTube qui a pour objectif de vous former, de vous informer et de partager avec vous des connaissances sur le trading, les crypto-monnaies, le marketing, l'investissement en général, que ce soit l'immobilier et tout. D'accord? Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à liker et à partager avec vos amis. D'accord? Donc ici, toujours dans le cadre de la formation gratuite sur cette chaîne YouTube concernant les crypto-monnaies. Donc on a jusqu'ici regardé le holding, le staking et tout. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons regarder le trading. Le trading aussi une des façons, une des méthodes de gagner d'argent, d'investir sur les crypto-monnaies. On va développer ça aujourd'hui. Vous allez voir avoir la notion du trading aujourd'hui sur les crypto-monnaies. On va voir aussi ensemble les avantages du trading ainsi que les inconvénients du trading. On va aussi développer ensemble sur comment faire du trading. Vous allez voir la plateforme qu'on utilise pour faire du trading sur les crypto-monnaies et aussi comment entrer et sortir en position. D'accord? Donc, on va voir tout ça avec détail sur la partie pratique comme toujours. D'accord? Pour commencer, le trading. Qu'est-ce que le trading? Le trading veut dire en anglais commerce. D'accord? Donc, c'est un acte d'achat et de vente. Quand on parle du trading, on parle d'un acte d'achat et de vente. D'accord? Ok, donc ça représente des achats et des ventes des actifs boursiers sur une période courte, moyenne ou longue. Nous avons la possibilité ici d'acheter des actifs financiers à travers le trading sur une période courte, que ce soit pour le scalping, moyenne day trading, d'accord, ou longue pour le swing trading ou les investissements, d'accord. D'accord, donc ici le trader a pour objectif d'acheter un actif sous-évalué et gagner sur son évolution à la hausse. Ou au contraire, acheter un actif surévalué et gagner sur la baisse de cet actif. C'est-à-dire que l'objectif principal d'un trader sera de quoi? Sera d'acheter un actif lorsqu'il est sous-évalué. D'accord? J'achète lorsque le prix est inférieur et je le vends lorsque le prix est supérieur au prix d'achat. Ou soit je vois que le prix, la valeur actuelle, elle est surévaluée. D'accord? On a un prix très supérieur et je vends pour reacheter une fois que le prix descend à la baisse et qu'il devient inférieur au prix des ventes. Donc ici, les avantages et les inconvénients du trading. Pour commencer, les avantages du trading, nous avons ici généré des revenus sur une courte ou longue durée. Donc avec le trading, nous avons la possibilité d'effectuer des analyses techniques, trouver des niveaux d'entrée d'achat ou en vente, d'accord, cohérents. Grâce à ces niveaux d'achat ou en vente, je rentre en achetant ou en vendant sur une période déterminée. Par exemple, j'achète et je vends, d'accord, sur une période de 10 secondes, 30 secondes, ça c'est pour le scalping, de 1 minute, 5 minutes pour le scalping. Ou soit j'achète et je vends sur une période d'un jour pour le day trading, ou j'achète et je vends sur une période d'une semaine, 2 semaines, 2, 3, 4 mois, 1 an, 2 ans pour euh, le, le swing trading. D'accord? Et l'investissement, c'est une période allant de 1 an, 8 mois, 1 an pour aller au-delà de 5 10 ans. D'accord? Donc là, on parle d'investissement. Ici, nous avons aussi deuxièmement la possibilité d'opérer quand on veut. Ici, nous avons la possibilité d'ouvrir le graphique et d'opérer lorsqu'on veut. Les marchés des crypto-monnaies sont 100% euh, disponible et toujours ouverte, hein, contrairement au Forex ou à la bourse, comme on peut le voir, que le week-end elle ferme. Ici, les crypto-monnaies sont toujours ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Peu importe le temps dans lequel je me trouve, j'ai la possibilité de pouvoir acheter ou de vendre des crypto-monnaies. Donc, pas besoin d'un capital conséquent, d'accord? Donc, pour que je puisse commencer à faire du trading, je n'ai pas forcément besoin d'un capital conséquent, d'un grand capital. Il y a des gens qui commencent avec 10 dollars, d'accord? Il y a des gens qui commencent avec 20, 50, 100, 10 000, 5 000 dollars ou 50 000 à beaucoup plus que ça, d'accord? Donc, on n'a pas forcément ici besoin d'un capital, mais par contre, pour trouver beaucoup
plus de marge libre disponible, il est conseillé d'avoir un bon capital qui va nous permettre d'avoir la possibilité d'ouvrir plusieurs trades ou bien plusieurs positions que l'on souhaite. Quatrièmement, la possibilité de gérer soi-même ses niveaux de pertes et de gains. Ça veut dire que lorsque je trade, je dois avoir la connaissance du marché pour que je puisse trouver des niveaux d'entrée et de sortie. Et je gère bien mes gains et mes pertes en respectant ici les règles et les fondements du money management. C'est-à-dire que je rentre en position, je décide si je dois fermer cette position en gain ou en perte, d'accord, en fonction de mon capital et de mon money management. D'accord, donc moi je suis le responsable de chaque opération que je trade en ouvrant et en fermant cette position. Donc les inconvénients du trading, nous avons ici le risque des pertes. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont très volatiles. D'ailleurs, c'est un des inconvénients ici du trading en crypto-monnaie. Elles sont très volatiles, donc on ne peut pas trader aussi facilement les crypto-monnaies lorsqu'on n'est pas bien formé ou qu'on n'a pas une notion de l'expertise ici sur ces crypto-monnaies. D'accord? Nous avons la nécessité de l'expérience dans le sujet obligatoirement pour pouvoir s'en sortir avec les crypto-monnaies et utiliser une stratégie spécifiquement conçue et spécialement conçue pour les crypto-monnaies. D'accord? Troisièmement, nous avons un minimum d'un appareil adéquat pour pouvoir analyser le marché avec plus de précision. On a la possibilité aujourd'hui, grâce à la technologie, d'effectuer des analyses techniques avec nos portables, téléphones portables. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas recommandé. Ce qui est mieux, c'est quoi? Minimum, au moins, avoir une tablette large sur laquelle on peut voir et analyser bien les marchés, regarder bien les bougies, trouver bien les points d'entrée et de sortie cohérents et mettre en disposition ici, si on a la possibilité, un ordinateur portable avec lequel on va pouvoir effectuer des analyses techniques plus facilement. D'accord? Donc, voici les inconvénients et les avantages du trading en crypto-monnaie. Maintenant, on va développer ici la question qui consiste à comment trader. Le trader va devoir passer les étapes suivantes pour commencer à trader. Quelles sont ces étapes? Premièrement, c'est normal, hein, tu vas devoir ouvrir un compte, d'accord, sur Binance ou Bybit, KuCoin, Gate, IO, etc. Donc des plateformes centralisées et autres. Après avoir ouvert ces comptes, vous allez devoir effectuer ici la vérification pour ensuite déposer ou acheter des crypto-monnaies. En général, on achète des crypto-monnaies stables, hein, comme le USDT, d'accord, les crypto-monnaies qui sont, on va dire, pas adossées au dollar, mais les crypto-monnaies qui représentent ici le dollar du fait qu'ils ont toujours la même valeur qui est 1 dollar. C'est avec ces crypto-monnaies on effectue du trading. Troisièmement, vous allez devoir analyser le marché. Et pour analyser le marché, il faut avoir des compétences pour ça. D'accord? Et nous avons une formation spéciale en Forex, ici disponible dans notre chaîne YouTube, spécialement conçue pour le Forex. D'accord? Donc la formation gratuite aussi, elle est disponible dans cette chaîne YouTube. Nous avons aussi la formation qui est beaucoup plus avancée pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, avec des suivis, d'accord, sur une durée indéterminée. Et plusieurs autres possibilités qui nous permettent ici de gagner avec le Forex. Donc, analyser le marché. Pourquoi je vous parle de Forex? Parce qu'on va se baser sur le même mode d'analyse technique pour effectuer ici l'analyse sur le marché des crypto-monnaies et ainsi que l'analyse sur le marché des Forex. D'accord? Il faut avoir ici la notion d'analyse technique pour voir, comment je vais dire, analyser le marché sur les crypto-monnaies. Quatrièmement, nous allons devoir placer des ordres d'achat ou de vente en fonction de sa stratégie. Par exemple, si je vois une stratégie que je dois mettre en place en fonction de ce que je vois sur les graphiques, par exemple, si je vois un point ou un niveau d'entrée en achat ou en vente, j'utilise ma stratégie et j'entre en position. D'accord? Donc, on doit aussi devoir placer d'ordre d'achat. Donc, cet ordre ici va dépendre de la période. Par exemple, si je fais du scalping ou si je fais du day trading ou si je fais aussi du swing trading ou de l'investissement. D'accord? L'investissement ici, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on parle beaucoup plus, comme vous l'avez déjà vu, du holding. Parce que le holding, j'achète, mais je vends que sur une période ici de longue durée. D'accord? Nous avons ici quelque chose à noter. Le trading est un métier. Le trader doit avoir la notion du risque et être formé et surtout, des préférences être suivies par des experts qui partagent avec lui ses expériences, ses réussites et ses échecs.
tout seul, c'est difficile de réussir. Donc, il faudrait toujours être suivi par un coach, par un mentor qui va vous permettre ici d'avoir clair sur le marché et aussi va partager avec vous des erreurs qu'il a eu à commettre. Ça va vous empêcher en fait de commettre ces mêmes erreurs ici. À l'avenir, vous allez avoir ici en plus, en surplus, hein, parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous suivre ici sur l'investissement en trading sur les crypto-monnaies et c'est très important. On ne peut pas avancer, on ne peut pas, comment je vais dire, investir tout seul. Il faudrait toujours être avec quelqu'un qui va vous suivre, disponible, il faudra toujours être avec quelqu'un qui sera disponible ici à vous suivre, à vous aider à évoluer dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc ici, nous allons partir dans la partie, nous allons nous diriger dans la partie pratique pour voir un peu en détail comment analyser le marché. Donc ici, nous sommes dans la plateforme Binance. Binance, comme on l'a vu hein, depuis le début de cette formation ici, c'est une plateforme centralisée. D'ailleurs, si vous n'avez pas un compte sur Binance, je vous invite à aller dans la description. Vous avez le lien description pour cette plateforme ici. Vous allez ouvrir vos comptes, vous allez voir, c'est facile. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons ici la cotation du Bitcoin. D'accord? Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment utiliser Binance et tout, vous avez la possibilité de me le dire dans la barre des commentaires. Ça me fera un plaisir de vous faire cette vidéo. D'accord? Ok, donc ici, nous allons nous tarder ici sur l'évolution du Bitcoin. Donc, celui qui fait du trading va forcément se baser sur l'analyse technique ou soit l'analyse fondamentale. Ici, nous parlons de l'analyse technique. L'analyse technique consiste à analyser techniquement le graphique, d'accord, de l'actif en question afin de trouver des points d'achat ou de vente. Ici, nous sommes dans un graphique du Bitcoin et vous allez voir l'objectif. Ici, je vais vous résumer un peu l'objectif ici dans l'investisseur. Ici, l'objectif principal d'un investisseur, c'est quoi? C'est d'acheter et de vendre. Pour gagner, c'est simple. J'achète ici, je vends ici, je gagne. J'achète ici, je vends ici, je gagne. Ou soit, je vends ici, j'achète ici, je gagne. Je vends ici, j'achète ici, je gagne. Le gain ici va dépendre du pourcentage ici de l'évolution. D'accord, du pourcentage de l'évolution. D'accord. Ici, après avoir analysé le marché, nous aurons la possibilité, par exemple, ici, si je vois que j'ai la possibilité d'acheter ici ou de vendre et que ma stratégie me dit d'acheter ou de vendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre. Je vais descendre ici en bas pour pouvoir acheter ou pour pouvoir vendre. Ici, on voit connexion, c'est parce que je ne suis pas connecté. Si je serais connecté, là, on allait voir buy, sell, d'accord? Ok, nous avons ici le type d'achat ou de vente. Limit, market, stop limit, d'accord? Ici, le market, c'est le moment où c'est ce qu'on va utiliser en général, d'accord? Donc, je viens ici sur market, qui veut dire que j'achète sur les prix actuels du marché. J'ai mis ici le montant dont je souhaite investir sur le marché, par exemple 10 000 dollars. Donc, je vais acheter 10 000 dollars du Bitcoin parce que je vois que ici, mon analyse technique ici me montre que le prix du Bitcoin peut aller à la hausse. Donc l'achat et la vente va se baser en fonction de ce que je vois sur le marché. D'accord? Ici, nous avons le graphique et ici, nous avons les demandes, d'accord, et l'offre. D'accord? Nous avons les gens qui vendent et les gens qui achètent. D'accord? Donc voilà un peu la famille, ce qui concerne cette vidéo, cette formation d'aujourd'hui concernant le trading. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à partager, d'accord? Et laissez un commentaire, hein, même si c'est pour dire bonjour, ça fera déjà bien. Ça va relancer ici l'algorithme YouTube afin de pouvoir booster beaucoup plus la publication ou le partage ou l'affiche de cette vidéo à ceux dont ont besoin de connaître ça. Sur ce, la famille, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!